Changement à la tête de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké. Le capitaine Lavry Olivier, désormais aux commandes des soldats du feu. Agriculture Korogo. Célébration de la 34e journée mondiale de l'alimentation célébrée à Korogo. L'agriculture familiale mise en avant pour faire reculer la pauvreté en milieu rural. Éducation Wele. Rentrée scolaire 2014-2015. Difficile démarrage des cours pour les écoliers de Kwakuseko et Wele Kumado. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition et merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Changement à la tête de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké. En effet, le capitaine Lavry Olivier succède au chef de bataillon Oulaï Serge Vital. La cérémonie de passation de commandement a eu lieu en présence du commandant des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Soutenu pour la circonstance par les grands commandements de Bouaké, le reportage de Kader Sogodogo. Troisième compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké. Le capitaine Lavry Olivier prend les commandes. Il succède au chef de bataillon Oulaï Serge Vital, nommé chef du bureau des opérations du GSPM à Abidjan. Le nouveau commandant a été officiellement installé par le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Le capitaine Lavry Olivier Marcel, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Ouvert en 1978, la 3e compagnie des pompiers de Bouaké, communément appelée Compagnie Phoenix, compte à ce jour 150 soldats du feu, prêts pour sauver ou périr. Le capitaine Lavry Olivier, après avoir reçu le drapeau, en assurera la garde le temps de son commandement. Marié et père de 3 enfants, le capitaine Lavry Olivier comptabilise 25 années de service. Après son installation, il prit la tête d'un défilé composé de 3 sections de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké. Sécurité toujours, au Forum ivoirien pour la sécurité urbaine, FISU, a sillonné 8 communes du pays pour sensibiliser les populations à s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité. À Bouaké, le FISU a échangé avec les chefs de communauté sur l'approche préventive de la sécurité communautaire. Les populations ont été exhortées à collaborer avec les forces de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire les grands bandits qui troublent la quiétude d'honnêtes citoyens. Le reportage de Soro Koroda Blaise Mamadou est commenté par Charles Tatou. Le Forum ivoirien pour la sécurité urbaine, FISU, appuie depuis juin 2011 8 communes dans la gouvernance de la sécurité. Financé par l'Union européenne, son projet vise à appuyer les communes en vue de renforcer leurs capacités dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de sécurité basées sur la prévention et la mobilisation locale et institutionnelle. En tournée dans les communes bénéficiaires, les responsables du FISU viennent de présenter leur projet à la mairie et aux populations de Bouaké. Aujourd'hui, nous sommes au stade de la modélisation, de la pérennisation de l'action. Donc il s'agit, à travers cette campagne-là, d'aller à la rencontre des populations, leur présenter le projet, obtenir leur implication pour qu'elles servent de relais, de façon à ce que chacun, tous les acteurs de la société, que ce soit la police, la gendarmerie, la justice, mais les organisations de la société civile puissent ensemble s'impliquer pour la gestion de la sécurité. Par cette tournée, le FISU veut présenter l'approche préventive de sécurité communautaire. Les participants à cette rencontre ont évoqué de nombreuses préoccupations, dont la lutte contre les grands bandits qui troublent la quiétude des honnêtes citoyens de Bouaké. À terme, le projet appui aux communes dans la gouvernance de la sécurité doit permettre aux communes cibles d'adopter et de développer une gestion planifiée, partenariale et participative des questions de sécurité.
Un mot d'agriculture. La 34e journée mondiale de l'alimentation a eu lieu à Korogo, dans la région du Poro. Cette cérémonie marque la clôture des journées de l'administration agricole délocalisée Tchad 2014 qui s'est tenue dans la région de la Bagoué, du Tchologo et du Poro. Occasion pour les agriculteurs du monde d'être invités à mettre en avant l'agriculture familiale pour faire reculer la pauvreté en milieu rural. Korogo, la cité du Poro, abrite une double cérémonie. La 34e journée mondiale de l'alimentation, avec pour thème les agriculteurs familiaux, nourrir le monde, préserver la planète, ainsi que la clôture des journées de l'administration agricole délocalisée, JAAD 2014. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, il est important de mettre en lumière le rôle stratégique des agriculteurs familiaux. L'importance accordée à l'agriculture familiale paraît tout à fait justifiée. Environ 500 millions et 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde sont dirigés par des familles. Ces agriculteurs familiaux sont les principaux gardiens de nos ressources naturelles. Le premier responsable de l'agriculture en Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly Sangafoa, a quant à lui remercié et félicité les agriculteurs pour leur rôle déterminant dans l'alimentation et la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Le gouvernement et les partenaires au développement se tiendront toujours à leur côté, a-t-il indiqué. Le président de la République a pris un engagement avec l'ensemble de ses concitoyens, notamment avec le monde agricole. Et nous sommes ici pour faire la preuve que le président tient ses engagements. Et le président vous avait promis qu'une fois aux affaires, il fera du secteur agricole une priorité. Comme partout où il est passé, le ministre de l'Agriculture Mamadou Koulibaly Sangafoa a fait des dons aux producteurs. À Korogo, plus de 345 millions de francs CFA en intrants, matériel agricole et kits scolaires ont été distribués. Des signatures de financement de projets ont été réalisées. Rendez-vous a été donné pour les journées de l'administration agricole délocalisée 2015 avec toujours les mêmes objectifs, écouter et aider le monde agricole ivoirien. Dans le domaine de l'éducation, l'école connaît d'énormes difficultés. Dans la sous-préfecture de Ouélé, région de Lifou, de nombreux enfants sont toujours à la maison à Kwakusekro et à Ouélé-Koumanou. Conséquence, les populations ont recours à des classes de fortune sans aucune commodité, des conditions de travail qui réduisent le rendement des enseignants et celui des apprenants. La rentrée scolaire 2014-2015 est effective sur toute l'étendue du territoire national depuis le 15 septembre. Cependant, elle n'est pas encore une réalité dans de nombreuses écoles primaires de la sous-préfecture de Ouélé. À Kwakusekro, des enfants sont encore à la maison. Pour le groupe scolaire de ce village ouvert en 2012, seulement 6 classes sont disponibles et opérationnelles. Conséquence, plus de 200 écoliers se voient prolonger leurs vacances. On peut dire que l'école, mais on peut dire que ça ne fonctionne pas. Parce que vraiment, les enfants sont encore, depuis la rentrée, on peut dire que nous tendons vers lors de 2 mois, mais les enfants n'ont pas encore trouvé de salle de classe. Donc vraiment, c'est difficile. Pour sauver la situation, des classes de fortune ont été construites sans aucune commodité. On n'a seulement que 2 préaux. Donc, actuellement, les autres, ils n'ont pas de classe, donc ils sont dans la rue, ils sont dans le village. Voilà, donc ils n'ont pas de classe. Depuis la rentrée 2014-2015, ils n'ont pas de classe. À Ouélé-Koumanou, village de la commune de Ouélé, la situation est plus que dramatique. L'école primaire du village, construite depuis 1969 par les villageois, ne dispose que de 3 classes. Au vu du nombre croissant d'enfants, cette école a été transformée en groupe scolaire sans infrastructure. À Ouélé-Koumanou, le soleil et la pluie constituant des véritables obstacles à la formation des enfants. Les enfants continuent de souffrir puisqu'on ne peut pas les abandonner. Il faut qu'ils se débrouillent, on est obligé, vous le voyez, sur les acadèmes, on est obligé de le faire. Les enfants sont là, les enseignants sont là. Un problème de bâtiment pour abriter la nouvelle école. De nombreux autres établissements de Ouélé sont à l'image des groupes scolaires de Kwakusekro et de Ouélé-Koumanou.
Dans cette circonscription administrative, le manque d'infrastructures scolaires de base ralentit la scolarisation des enfants. Avenir de demain. L'espoir de ces jeunes, les cadres et l'État de Côte d'Ivoire pour leur offrir de meilleures conditions de travail. Pour son importance dans le cursus universitaire, les responsables de l'université Alassane Ouattara veulent donner les rudiments nécessaires aux étudiants en fin de cycle pour leur permettre de produire une thèse de bonne qualité, mais surtout réalisable. Ces étudiants viennent de bénéficier d'une formation de 3 jours, une initiative du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le reportage de Ouattara Amadou est lu par Kader Sogodogo. Durant 3 jours, 25 étudiants en thèse de doctorat à l'université Alassane Ouattara ont été initiés à la recherche scientifique, à l'élaboration de la démarche méthodologique et à la conception d'un projet de thèse de doctorat. Cette formation a pour thème principal l'élaboration et la présentation d'un projet de thèse doctoral. C'est une initiative du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, PASRES. Selon le responsable de ce programme, cette formation permettra aux étudiants en fin de cycle de produire une thèse de bonne qualité, mais surtout réalisable. La thèse de doctorat est le travail de recherche universitaire écrit par le doctorant. Elle est soutenue devant un jury et permet l'obtention du titre de docteur. Nous voulons aller maintenant à la culture de la recherche que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous renforçons les capacités pour que nous ayons des thèses homogènes et que nous puissions arriver à trouver un niveau de qualité meilleur que celui que nous avons actuellement. Pour son importance dans le cursus universitaire, le président de l'université Alassane Ouattara juge donc opportun cette formation. La recherche passe d'abord par des thèses de bonne qualité. Lorsque nous aurons de très bons doctorants, de très bonnes thèses, des thèses mondialement compétitives, ça va contribuer à rehausser le niveau de nos diplômés. Depuis 2008, ce sont plus d'1,2 milliard de francs CFA qui ont été investis dans 115 projets de recherche. 175 étudiants et 225 chercheurs ont pu en bénéficier pour leurs études et leurs projets de recherche. Direction le marché de gros de Bouaké, Traoré Lassana est le tout nouveau président du groupement d'intérêt économique du marché de gros de Bouaké. Le président du conseil d'administration place son mandat sous le signe du travail dans l'Union pour le bien-être des commerçants grossistes du marché de gros de Bouaké. Ses priorités dans ce reportage de Ouattara Amadou dans un récit de Kader Sogodogo. Les commerçants grossistes du marché de gros de Bouaké viennent de se doter d'un groupement d'intérêt économique. C'est pour permettre une meilleure croissance des activités commerciales de la vingtaine de coopératives qui exercent au sein du marché de gros que ce groupement a été mis sur pied. Pour que ce marché de gros puisse porter fruit dans la sous-région pour être le grenier des produits du vivrier de la sous-région, il était important que nous, commerçants grossistes, nous organisons un groupement d'intérêt économique pour être plus compétitifs au plan international. C'est par consensus que Traoré Lassana a été élu président du dit conseil d'administration. Le nouveau PCA place son mandat sous les signes du travail dans l'Union pour le bien-être des commerçants grossistes du marché de gros. Les bailleurs de fonds souhaitent maintenant que les commerçants se regroupent en coopérative. L'association des coopératives qui forment le GIE. On va essayer de plaider auprès des autorités pour avoir de l'aide. Ma priorité s'unit maintenant pour aider les commerçants à aller de l'avant. Les autorités administratives ont invité le président du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique du marché de gros de Bouaké et les membres de son bureau à œuvrer pour atteindre les objectifs qu'ils se sont délibérément assignés. Les filles et fils du quartier Sokoura, c'est à Bouaké, ont décidé de valoriser leur cadre de vie. À cet effet, ils ont initié une journée socioculturelle en vue de sensibiliser les habitants du quartier sur l'amélioration de leur environnement. Au menu de cette journée, le renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les habitants de Sokoura. Hassan Khan, reportage, commentaire Kader Sogodogo. Quartier bouillant où résident de nombreux commerçants, Sokoura veut compter parmi les quartiers les plus appréciés et huppés de Bouaké. À cet effet, les filles et fils du dit quartier
ont décidé de contribuer au développement de Sokura et de renforcer leur fraternité. Ils ont initié une journée socioculturelle marquée par des rencontres sportives et culturelles. Pour les initiateurs, cette journée a permis d'interpeller la population de Sokura sur la nécessité d'améliorer leur cadre de vie. Il faut qu'on essaye de prendre Sokura en main. On s'est retrouvés, on a essayé de découper Sokura en 5 secteurs pour mieux se connaître, se retrouver en famille. On veut interpeller tout le monde de se joindre à Sokura pour essayer de rendre nos secteurs le plus propres. Pendant plus d'une semaine, les habitants du quartier Sokura ont été sensibilisés sur la protection et l'embellissement de leur quartier. Encore un mot de santé. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida implique les ONG dans la lutte contre le virus Ebola. L'ONG Lumière et Vie a choisi le département de Yamoussoukro pour le lancement de ses activités d'information et de sensibilisation sur le virus. Les populations du village de Zata ont été mobilisés afin d'arrêter la consommation de la viande de brousse et surtout respecter les mesures de prévention arrêtées par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage et commentaire de Chris Larsen. À ce jour, on compte plus de 5000 le nombre de personnes décédées du fait de la fièvre à virus Ebola. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces chiffres vont doubler d'ici la fin de l'année. Face à cette situation inquiétante, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'impliquer les ONG dans la lutte contre cette maladie. Les organisations non gouvernementales auront pour mission de sensibiliser sur le terrain les populations sur les mesures de prévention. L'ONG Lumière et Vie a choisi Zata, village peuplé de plus de 12 000 âmes dans la sous-préfecture de Yamoussoukro pour le lancement de ses activités d'information et de sensibilisation. À Zata, les populations ont reçu toutes les connaissances sur l'évolution et la propagation du virus Ebola qui a pour nid les animaux sauvages. Les villageois ont été invités au respect de toutes les mesures de prévention, notamment éviter de se serrer les mains, de se faire les accolades et de manipuler les morts. Après la formation du ministère de la Santé et de lutte contre le sida, après nous-mêmes notre propre recherche en tant qu'ONG, nous avons décidé de faire le lancement au niveau de Zata pour la sensibilisation parce qu'après Zata, nous irons dans les campements de faire de porte à porte pour que le message du ministère puisse passer. Faire un appel à nos cadres, à nos autorités, nos grands joueurs, nos chanteurs de vraiment faire quelque chose. Ce n'est pas une histoire du ministère de la Santé seulement, ça doit être une histoire du peuple ivoirien. L'ONG Lumière et Vie a invité les populations rurales à se tourner davantage vers la consommation du poisson. Un concours culinaire avec des mets à base de poisson a été organisé pour montrer aux parents que le poisson peut remplacer valablement la viande de brousse. La propriété, c'est la santé. La direction régionale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de la région de Bouaké a offert des tricycles à la mairie de Bouaké, ce dont vise à appuyer les autorités municipales pour rendre leur commune propre et maintenir la population en bonne santé. Hassan Khan, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Une commune propre, les autorités municipales de Bouaké font de cela l'une de leurs priorités. À cet effet, la commune vient de bénéficier de l'appui de la direction régionale de l'environnement de la région de Bouaké. Cela en matériel de salubrité urbaine composé essentiellement de tricycles. Ces engins auront pour rôle de faciliter le ramassage des ordures de la commune. Ces engins sont exclusivement destinés à la collecte des DSMA, déchets solides, ménagers et assimilés. Rien que ça, à travers la ville. Avec ces tricycles, la mairie peut aller partout, même les voies non bitumées et les rues de Bouaké. Il appartient maintenant à la mairie d'ouvrir les voies pour éviter les chapelets d'ordures le long des rues non bitumées. Le don a été réceptionné par le 6e adjoint au maire de la commune de Bouaké. Avec ces tricycles-là, nous allons bien travailler, nous pouvons accomplir notre mission. Que la population nous fasse confiance. Nous sommes ici pour cette population-là. Un environnement sain, c'est la santé. C'est très important qu'on ait du matériel pour enlever les ordures dans la ville de Bouaké.
La direction régionale de l'environnement de la région de Béké entend multiplier ce genre d'action dans plusieurs communes de la région afin de faire face à l'insalubrité urbaine. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci, aussi sur la page Facebook de RTI Bouaké, www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt. Soyez heureux sur notre chaîne tout simplement. Au revoir.